Bonjour, bonjour. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo, comme d'habitude en fait. Je sais pas pourquoi je dis nouvelle petite vidéo à chaque fois, parce que vous vous doutez bien que cette nouvelle vidéo elle vient de sortir. À part si vous la regardez en 2054. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Ouais, je regarde ça en 2054 et vous. Les amis, vous savez, j'aime beaucoup râler. C'est un de mes passe-temps préférés. Râler, j'adore ça. En même temps, qui n'aime pas râler? Tout le monde aime râler, non? Moi j'adore ça. Je vous ai déjà fait 2 vidéos où je vous parle de plein de petites choses qui m'énervent dans la vie quotidienne. C'était un grand plaisir, un grand moment de bonheur, et ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. On se sent plus léger après. Et bien aujourd'hui, le concept est un petit peu différent, puisqu'on va parler des choses satisfaisantes de la vie quotidienne. Ces petites choses qui ne sont rien, mais qui, quand elles vous arrivent, bah ça vous fait du bien, vous êtes là. Ouh, la vie est belle. Alors peut-être pas autant, mais on se rapproche. Aujourd'hui, on va se faire du bien. Aujourd'hui, on va se faire plaisir. Installez-vous confortablement et n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, qu'est-ce qui vous fait du bien? Quelles sont les petites victoires de la vie quotidienne qui vous font plaisir? On y va, on est parti, on balance la petite intro, c'est parti. Alors une des premières choses peut faire polémique. Certains sont contre, certains sont pour. Moi, ça, c'est un moment de la vie que j'apprécie tout particulièrement. C'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Je veux bien entendu parler du coton-tige. Oh sa mère, le coton-tige dans l'oreille. Oh là, ça fait du bien. Oh, je kiffe. Et vous imaginez même pas à quel point, tous les matins, je mets mon petit coton-tige dans mon oreille. Je suis comme ça là. Oh, une petite larme coule sur ma joue. Vous la voyez ou pas? Elle coule sur ma joue. Putain, si jamais on m'avait dit à l'école il y a 10 ans que, que ce serait ça ma vie, j'aurais eu des problèmes, c'est sûr. Bah alors Maxime, où tu t'imagines dans 15 ans? Oh ma maîtresse, vous savez, c'est tout simple hein. Dans 15 ans, je pense que je serai youtubeur, je ferai des vidéos sur internet du coup, et des centaines de milliers de personnes me regarderont me mettre un coton-tige dans l'oreille pour me faire plaisir. D'accord Maxime, tout va bien, tout va très bien. Papa, maman, j'espère que vous êtes fiers de moi. Deuxième chose, un truc qui je pense parlera à tout le monde. D'ailleurs, hein, on en parle, hein, mais si, comme d'habitude, hein, s'il y a 3-4 trucs dans lesquels vous vous retrouvez, vous savez, c'est le jeu, le petit pouce bleu. On se fait plaisir. Enfin, vous me faites plaisir du coup, c'est plus à moi que vous faites plaisir. La serviette chaude en sortant de la douche, ça change tout. Si vous avez la chance, et si vous avez également l'idée de mettre votre serviette sur un petit radiateur, vous sortez de la douche, vous avez froid, vous frissonnez, vous êtes là. Vous prenez votre serviette, et là, la chaleur qui s'en dégage, c'est tellement, mais tellement le feu. C'est fou, j'en tiens même plus debout. Non, mais c'est extrêmement agréable, on est d'accord, c'est fou. Moi j'adore, je m'en lasse pas, je suis là comme ça, je bouge plus, avec ma petite serviette. Alors le troisième truc, je sais pas si c'est que moi, hein, parce que j'en ai parlé à une personne assez proche de moi qui rigole à chaque fois que j'en parle, et du coup je me sens jugé, très jugé. Du coup vous savez quoi, vous allez me le dire dans les commentaires, et comme ça je pourrai prouver à cette personne que je ne suis pas le seul. Ou alors, ce qui va se passer c'est que je suis bien le seul, et là ce sera encore pire. Moi le soir, je n'attends qu'une chose avant de me coucher, d'accord? Je n'attends qu'une seule chose, qui va terminer ma journée en apothéose, qui va la terminer d'une manière absolument ultime. Retirer mes chaussettes et glisser mes pieds sous la couette. Le combo retirage de chaussettes plus pieds sous la couette. Waouh, c'est un feu d'artifice, c'est un plaisir. Franchement, il y a très peu de choses qui sont plus agréables que les chaussettes retirées le soir et les pieds dans la couette en même temps. Là. Oh, qu'est-ce que c'est bon ça! Après, il se peut que je sois chelou et que ce soit que moi. Hein. Mettre ses chaussures sans défaire les lacets. Parce que du coup, moi, ce qui se passe, et je pense qu'on est très nombreux à faire ça, quand je rentre chez moi, j'ai la flemme d'enlever mes lacets, d'enlever mes chaussures. C'est chiant. Je prends mes chaussures, paf, je les balance, on n'en parle plus. Mais le truc, c'est que le lendemain, quand je dois remettre ces chaussures-là, et bah, j'ai pas retiré les lacets du coup de la veille. Donc il faut que je retire les lacets, que je mette mes pieds, que je remette les lacets. Oui, on est d'accord, des problèmes plus graves dans la vie, clairement. Mais réussir à juste enfiler sa chaussure en ayant laissé les lacets faits de la veille, ça, c'est le feu. Alors je regarde plus la télé depuis très longtemps, mais lorsque je regardais la télé, que je regardais un film, que la pub se lançait, que j'allais aux toilettes et que je revenais dans le salon pile au moment où le film reprend, ça, c'était un très grand moment de plaisir. Et je vous avouerai, j'étais plutôt satisfait. Oui. Je vous l'ai dit, je suis peut-être un petit peu chelou, mais lorsque je suis en voiture, côté passager, et qu'on s'arrête à un feu rouge, j'adore regarder le feu rouge et faire... Et il passe au vert en même temps. Et là, pouf, je me sens Doctor Strange. Avengers, le prochain c'est moi. Quand vous allez au restaurant, dans un fast-food, peu importe, que vous faites votre commande, vous prenez votre plateau, vous retournez. Et là, c'est blindé sa mère. C'est blindé, il y a aucune place, c'est la mort en fait. Vous vous dites, mais oh là là, comment je vais faire? Peut-être pas avec cet accent, mais vous vous le dites quand même. Et là, miracle, une famille se lève et laisse une table juste devant vous. Vous pouvez vous asseoir, vous avez même pas cherché, vous vous êtes resté debout une seconde. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Non.
Encore une fois, je sais pas si ça n'arrive qu'à moi, mais je suis un grand maniaque au niveau de l'argent. C'est-à-dire que j'adore les billets et j'aime pas les pièces. Les pièces, c'est lourd, c'est chiant, ça fait du bruit, ça fait cling 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 cling. Pardon, c'est le bruit des pièces. Du coup, quand j'ai un billet, je fais tout pour le garder. Et lorsque je fais un achat, imaginons j'ai un billet de 10 € et plein de petites pièces. Quand j'arrive à faire en sorte de garder mon billet de 10 € en donnant toutes mes petites pièces, même si c'est des pièces de 20, 10, 15 centimes. 15 centimes, ça n'existe pas en fait. 10, 20, 50 centimes, peu importe. Je fais tout pour garder mon billet. Lorsque j'y arrive et que je me débarrasse de mes 50 pièces et que je garde mon billet de 10 €, bah je suis ravi. Je suis plus heureux des hommes. Le supermarché. Ah, gros problème le supermarché, hein, parce que quand les caisses elles sont blindées et que tu vois 18 personnes, moi je vais du coup aller tout derrière ces gens. Genre là, tout derrière. Ah ouais, donc je dors ici en fait, je dors ici, yes. Et que là, que le supermarché a pitié de la situation et qu'ils ouvrent une nouvelle caisse et que c'est toi. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais non, c'est toi le premier à aller à cette nouvelle caisse. Victoire. Et ça, on apprécie. On apprécie beaucoup. On est d'accord que la nuit, vous dormez bien, vous êtes dans votre petit lit, avec votre petit coussin, votre petite couette, vous êtes bien au chaud, et c'est bientôt l'heure d'aller à l'école. Vous dormez, vous êtes innocent, vous ne vous rendez même pas compte de ce qu'il se passe. Quand tout à coup, vous allez entendre ça. Ça fait mal, hein, c'est désagréable, ça pique, je le conçois, ça fait très mal. Et bien là, vous vous réveillez 2 minutes avant. Et bien, lorsqu'on se réveille 2 minutes avant, tu avais mis ton réveil à 8h, tu te réveilles à 7h58, tu vois ton téléphone, tu sais quand même va se lancer, et tu le désactives juste avant pour te réveiller en douceur. Et avec plaisir. C'est beau, c'est beau. Plaisir suivant. Oh. Marie, ok. Allô? Ah, ça me parle pas des masses hein, quand même, hein. Ok, ouais, je te crois, yes, ok. Bah écoute, salut, je te crois, ok. Réussir un trait d'eyeliner. C'est dommage, bon, si j'avais un eyeliner, je l'aurais fait. J'en ai pas. Oh, mince alors. La vie est bien faite quand même. Yes, putain, yes. Arrivé dans ton train que tu as payé très très cher 1 minute avant qu'il parte. Magnifique, incroyable, fou, dingue. Wouh! Ça, on apprécie grandement. Parce que putain, quand tu payes ton train 200 balles et que pour 1 minute tu le rates, bah ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment très mal. Par contre, quand on avance et qu'il est en retard de 25 minutes, est-ce qu'on en parle? C'est une vidéo pour se faire plaisir. On a dit parler, se faire plaisir. On reste sur se faire plaisir. Là, je suis en train de dériver, ça va pas du tout. Alors le prochain plaisir, c'est un bonheur immense que peut-être peu de personnes connaissent, mais vous devriez tous essayer au moins une fois dans votre vie, parce que passer un dimanche en kigurumi, ça je peux vous le dire, c'est le feu. Bah, je vous assure que c'est un très bon moment. Moi je le kiffe ce kigurumi. C'est très très agréable, d'accord? C'est génial, regarde. J'ai une queue. Je le kiffe ce kigurumi. Alors je ne conduis pas, j'ai pas de voiture, j'ai pas le permis. Mais lorsque je suis dans la voiture de quelqu'un et qu'on trouve une place directement pour se garer, ça fait plaisir. Et on passe une bien meilleure journée après. Non, parce que tourner autour d'un quartier pendant 20 minutes, hein, ça suffit. On est en hiver, ça tombe bien. Boire un chocolat chaud sous un plaid, c'est magnifique. Un feu de cheminée, c'est magnifique. Manger des céréales à 23 h, c'est magnifique. Bon, ça, peut-être que j'ai peut-être des explications. Non, parce qu'en fait, il faut savoir que Marie et Frites vous le diront. Ils peuvent vous le dire. Mais j'ai un gros problème avec les céréales. J'adore manger des céréales, particulièrement. C'est parce que je sais qu'ils regardent cette vidéo, et je sais qu'ils ont déjà la réponse. Mais les cookies crisp à 23 h, ça a été ma religion pendant des années. Et encore maintenant, des fois, je me tape un petit plaisir. Des petits cookies crisp à 23 h, à moi, ça me fait plaisir. Je commande beaucoup à manger, parce que je mange très très mal. Sans ceux qui me suivent sur Instagram le savent, hein, je mange très healthy. Je mange tellement mal, je vais mourir. Et donc je commande souvent à manger, mais alors quand le livreur, ce sale petit bâtard, quand 8 fois sur 10, il arrive en retard d'une demi-heure, mais certaines fois, il se peut, il arrive que le livreur me dépose ma commande 10 minutes en avance, et quand ça arrive, et ça arrive très rarement, je peux vous le dire, ça arrive rarement, quand ça arrive, c'est... Franchement, je suis refait. Je passe une bien meilleure journée, encore une fois, hein, je passe une très bonne journée, je suis de très bonne humeur, parce que c'est beau. Oui. Ah, il m'en faut peu. On est en automne, hein, on n'est pas encore en hiver, d'accord? Une des meilleures périodes où il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, vous pouvez mettre un petit pull, vous avez pas froid, vous avez pas chaud, c'est parfait. Température parfaite, pas trop chaud, pas trop froid, petit pull. C'est fou. Marcher dans une pièce avec du carrelage sans toucher les lignes, j'ai 24 ans et ça me fait toujours autant plaisir. Oui, j'assume. Vous sortez dehors. Mets-moi dehors s'il te plaît, merci. Il pleut.
Et moi de la pluie. Tu veux que je te dise chaque truc de montage? Ça va pas du tout là. Oh. Vous n'étiez pas au courant du tout qu'il allait pleuvoir. Et il pleut, c'est triste. Et là, vous vous rappelez que dans votre sac, vous avez votre parapluie. Alors que c'était pas prévu, mais vous l'avez. Et ça, pouvoir sortir ton parapluie et être protégé de cette pluie qui était destinée à te flinguer ton moral, ça, c'est beau. Il m'en reste deux, dont regarder ton téléphone et voir qu'il te reste de la batterie, alors que t'es en panique, tu vois, tu te dis mais il me reste plus de batterie, hop, il te reste encore 50%. Pouf, ça fait plaisir. Et enfin, parce que ça m'est arrivé ce matin, arriver chez toi en retard alors que t'attends un colis. Et dans ta tête, tu te dis merde, je vais arriver chez moi, je vais ouvrir ma boîte aux lettres et je vais voir quoi? Un avis de passage. Et ça, on l'aime pas l'avis de passage. Donc t'es en panique, t'arrives dans ton immeuble et là tu croises qui? Notre frérot le livreur qui est en train de déposer l'avis de passage. Et tu lui dis l'avis de passage. Non, 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 mon colis. Oui, oui, oui. Tu prends ton colis, tu rentres chez toi et là, tu peux savourer une des plus belles victoires. Parce que ça arrive jamais, hein. Ça arrive jamais. Et je peux t'assurer que quand ça arrive, ah bah ça fait plaisir, ça change tout. Voilà, voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura fait plaisir. C'est plein de petites victoires quotidiennes comme ça, que tu savoures la vie, tu la vois d'un autre côté. Tu te dis waouh, la vie est belle en fait. Elle est incroyable. Waouh. J'espère que ça vous aura fait plaisir. N'oubliez pas, mettez-moi en commentaire vos petits plaisirs de la vie. Et nous on se retrouve très très vite. N'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez. C'était Sora. À très très vite. Ouh là là, ouh là là là. Ouh, on se fait plaisir, hein.